Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du système nerveux pour essayer de comprendre deux affections particulièrement complexes. On va décortiquer ensemble la sclérose en plaques et la paraplégie en s'appuyant sur des informations médicales très précises. Alors, la question centrale qui va nous guider, c'est celle-ci. Que se passe-t-il vraiment lorsque notre centre de commandement, le système nerveux, se retrouve attaqué ou endommagé? Voici notre feuille de route. On va d'abord parler de ce fameux réseau perturbé. Ensuite, on fera un zoom sur la sclérose en plaques, puis sur la paraplégie. Et pour finir, on verra comment ces deux conditions sont prises en charge. Allez, première partie. Le système nerveux central, c'est un peu notre tour de contrôle interne. Mais quand ce réseau subit des dommages, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut vraiment l'imaginer comme un réseau de communication ultra performant. Quand il est en parfait état, tout est fluide. Mais quand des lésions apparaissent, eh bien c'est là que des conditions comme la sclérose en plaques ou la paraplégie surviennent, avec des conséquences très différentes, mais tout aussi profondes. Bon, intéressons-nous maintenant à notre premier cas, la sclérose en plaques. C'est une maladie assez particulière, où le corps, en quelque sorte, se retourne contre lui-même. Le mot à retenir ici, c'est démyélinisante. Pour faire simple, imaginez que les câbles électriques de notre corps perdent leur gaine isolante. Le message nerveux a alors beaucoup de mal à passer. Et c'est une maladie qui touche surtout les jeunes adultes, souvent entre 20 et 40 ans. L'une des grandes difficultés avec la sclérose en plaques, c'est qu'elle ne se déclare pas de la même façon pour tout le monde. Pour certains, ça va être très progressif avec des petits signes qui s'installent. Et pour d'autres, c'est un coup de tonnerre, avec des symptômes très brutaux qui apparaissent sans crier gare. Et cette diversité, on la retrouve aussi dans les symptômes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout dépend de la zone du système nerveux qui est touchée. Si ça touche une zone motrice, on aura des problèmes de coordination. Si c'est une voie sensorielle, ce seront des fourmillements. C'est vraiment très variable. Et ce qui rend la maladie si difficile à appréhender, c'est son rythme. Elle évolue par poussées, c'est-à-dire des moments d'aggravation soudaine qui sont suivis par des périodes de rémission où les choses s'améliorent plus ou moins. C'est un peu des montagnes russes en fait. Du coup, pour poser un diagnostic, ce n'est pas si simple. C'est un vrai travail de détective pour les médecins. Ils doivent combiner plusieurs examens, une ponction lombaire, un examen des yeux et bien sûr de l'imagerie comme l'IRM pour assembler toutes les pièces du puzzle et être sûr de leur diagnostic. Allez, on change de sujet pour aborder la paraplégie. Ici, le problème est différent. On n'est plus dans une maladie auto-immune, mais plutôt dans une rupture physique de la communication nerveuse. La grande différence avec la sclérose en plaques, c'est que la paraplégie n'est pas une maladie qui évolue par poussée. C'est l'état de paralysie qui résulte directement d'une lésion de la moelle épinière. En gros, la communication entre le cerveau et les jambes est coupée. Et les causes de cette lésion peuvent être très diverses. Bien sûr, on pense tout de suite aux accidents, aux fractures de la colonne, mais ça peut aussi être dû à une tumeur ou même à des infections graves qui vont s'attaquer à la colonne vertébrale. Et là, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette immobilité, qui est la conséquence directe de la lésion, va elle-même engendrer une cascade d'autres problèmes de santé. C'est un véritable effet domino. Comme le corps ne bouge plus, la peau devient très fragile, les os perdent de leur densité, des douleurs apparaissent. C'est tout l'organisme qui est impacté et qui demande une vigilance de tous les instants. Les escarres, ces plaies liées à la pression, sont vraiment l'ennemi numéro 1. Le sacrum, les talons, comme on le voit ici, sont des zones à très haut risque. C'est pour ça que changer la position du patient régulièrement, ce n'est pas un détail, c'est un soin absolument vital. Bon, maintenant qu'on a vu les défis posés par ces deux affections, comment la médecine intervient? Quelles sont les stratégies pour prendre en charge les patients? Pour la sclérose en plaques, l'approche est vraiment globale. D'un côté, on va essayer de calmer le système immunitaire et de réduire l'inflammation pendant les poussées. De l'autre, il y a tout un travail de fond avec la kiné, le soutien psychologique pour aider à mieux vivre avec la maladie au quotidien. Pour la paraplégie, la bataille se joue sur un autre terrain. L'enjeu principal, c'est de gérer toutes les conséquences de la paralysie, la raideur des muscles, les douleurs. Et là, le mot d'ordre, c'est vraiment la prévention. Anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Ce chiffre 2 à 3 heures, il peut paraître tout bête, mais il est fondamental. C'est l'intervalle de temps recommandé pour changer la position d'un patient alité et ainsi éviter l'apparition des escarres. C'est un geste simple, répétitif, mais qui sauve la peau, au sens propre du terme. Finalement, que la cause soit une attaque du système immunitaire ou une blessure physique, la conclusion est la même. Une bonne prise en charge doit être holistique, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper à la fois du problème neurologique de base, mais aussi de toutes ses répercussions sur le reste du corps. C'est une vision à 360 degrés.
Et on finit sur une note d'avenir, parce que la recherche, heureusement, ne s'arrête jamais. Plus on comprend ces maladies, plus on découvre de nouvelles pistes pour réparer, pour soutenir, pour améliorer la vie des patients. L'avenir de la neurologie est en constante évolution, et ça, c'est porteur d'espoir.